Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des buts par milliers, n'oublie pas de venir avec Ferran Torres. Et Petit Papa Noël a répondu, Ferran Torres est entré, il a marqué un doublé pour nous aider à gagner. Ferran Torres c'est le meilleur. Ferran Torres c'est le GOAT. Allez, 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 allez. Visca Barça, Visca, Visca, Visca Barça. Oh là là, les amis, cette victoire fait énormément plaisir. Non, mais, on n'était pas loin d'un match nul, de perte de match. Parce que la deuxième mi-temps, non. Mais c'est que Dortmund était en train de faire. Les gars, ils ont décidé de monter la température. Je ne sais pas si on était, c'est-à-dire on était à 37, 38, 37, 38. Les gars, ils ont décidé de passer à 40, 45. Non, mais franchement, il fallait répondre. Il fallait répondre. Et voilà, les amis, les remplacements d'Hansi Flick, les changements ont été payants. Hansi Flick a répondu. Voilà, les amis. Là où, face à Betis, ça n'avait pas marché, aujourd'hui, ça a marché. Oh là là, les amis, ça fait plaisir. Après, les résultats qui ont été bizarres, match nul par-ci, défaite par-là, le mental qui est un peu touché, les joueurs qui sont fatigués. Mais ça se ressent, les amis. Ça se ressent à l'image de Rafinha. On lui a vu au sol tirer le pied, faire bizarre, et il est sorti. Mais l'entrée en jeu de Ferran Torres, de Fermín Lopez qui est impliqué sur le 2-1. Voilà, les amis, il fallait répondre. Franchement, quand j'ai vu comment la deuxième mi-temps était en train de se passer, j'avais peur, les amis. Franchement, je ne voyais pas gagner ce match. Ah oui, je me disais que si on s'en sort avec un match nul, oh Seigneur, Dieu merci. Parce que là, tu fais un pas en avant et tu fais un autre pas en arrière. Tu fais deux pas en avant et tu fais deux pas en arrière. Et puis le troisième pas. Et puis je me disais que voilà, 3-2. Hier, le Real Madrid, ils ont mené 3-2 et ils ont su conserver ce score-là. Voyons voir si le Barça sera capable de le faire. Parce que le Brefort, il nous bougeait, c'est-à-dire la défense, il bougeait cette défense. Les gars, ils nous étiraient, les gars, ils nous mettaient mal à l'aise. C'est Duranville. Duranville n'a pas cessé de perturber Baldé sur l'autre côté. De ce côté, tu as Gittens. Et même quand Marlène est entré de l'autre côté, c'était encore Guirassy en attaque. Guirassy qui a poussé Koubachi à commettre la faute. Franchement, la faute de Koubachi, j'étais là, je me disais, mais mon petit, ça ne te ressemble pas. C'est rare de te voir en difficulté comme ça. Et même Inigo, nos défenseurs ont été mis, ils avaient un vrai test, on avait un vrai client en face aujourd'hui. Oui, et à l'extérieur. Et les amis, c'est là où je les félicite encore plus d'être allé là-bas et d'avoir pris 3 points. Oui, c'est ça, féliciter. Et j'espère que cette victoire-là va nous propulser, va nous porter, c'est-à-dire va avoir un impact positif sur le mental de nos joueurs. C'est-à-dire, on va faire face à Leganés ce week-end. Il faut affronter ce match avec beaucoup de sérénité, beaucoup de confiance. Parce qu'on n'a pas été serein tout au long du match. Oui, ils nous ont énormément perturbés. Physiquement, dans l'intensité, ils nous ont énormément perturbés. Ils récupéraient un peu trop les ballons à un moment. On commettait trop de déchets, trop de pertes de balles. Offensivement, on n'était pas trop dangereux, on n'apportait pas de danger. Ça se sentait que le B4B pouvait gagner ce match. Parce que les espaces qu'on laissait derrière, les déchets défensifs qu'on commettait, donc ça se sentait qu'il y avait... C'est vrai que le piège du hors-jeu a fonctionné, mais tu sens que les gars, ils n'allaient pas lâcher. C'est pas pour une fois ou 2 fois ou 3 fois qu'ils vont tomber, ou 4 fois qu'ils vont être hors-jeu, qu'ils vont vous lâcher. Non, ils sont à domicile, ils ont le public qui monte la température, qui les encourage. Malgré toute cette souffrance-là, l'inspiration de Pedri, voilà, sur le premier but, franchement. C'est-à-dire la récupération, la passe qui fait à Dani Olmo, le contrôle de Dani Olmo pour éliminer celui qui était en train de le bloquer. Et puis,
Rafinha, l'intelligence. On voit l'effort qu'il fait pour rester dans le jeu, pour ne pas être hors jeu. Il récupère le ballon. But mérité, 6 matchs, 6 buts marqués. Franchement, la régularité de Rafinha. Ça me fait énormément plaisir pour ce joueur. Capitaine, exemplaire, dans le pressing. Il était toujours là dans le pressing. Mais ça se sent, il y a la fatigue. Ça se voit. Le mec, il est fatigué. Et puis derrière, voilà la faute. Comme je le disais, Guirassy qui pousse nos défenseurs à commettre la faute. Et peut-être en premier mi-temps aussi, il y a une main, un peu une petite truc là de Inigo Martinez. Et puis voilà, c'est passé, voilà. Mais il obtient le penalty, il transforme le penalty. Et puis voilà, c'était trop facile. C'est-à-dire, tu réussis à ouvrir le score, mais tu n'es pas capable de garder ce score-là. Tu te fais bouger, on te pousse à la faute, tu commets la faute. Voilà, tu relances le B4B. Mais encore, l'entrée de Ferran Torres. Oh là là, le jour où je fais une vidéo pour mettre Ferran Torres à la poubelle, pour dire que je préfère que Lookman arrive et qu'on balance Ferran Torres. Ferran Torres nous offre la victoire. Ferran Torres doublé, Ferran Torres efficace. Ferran Torres chirurgical, Ferran Torres glacial, franchement. Tout ça dit son deuxième but. Le deuxième but était tellement glacial. Il récupère d'abord le ballon et je me dis que le fait qu'il a temporisé pendant longtemps, je me dis, oh Ferran, non. Tu as tué l'action, mon petit. Si tu n'étais pas sûr, pourquoi tu n'as pas fait la passe? Mais Ferran, le gars avait autre chose dans la tête. Et aussi, il a eu tout ce temps parce qu'il n'y avait personne qui était en train de mettre la pression. Aucun joueur du B4B était sur lui. Et voilà, il se retourne. Petit croisé, poteau opposé. Non, franchement, Kobel ne pouvait rien faire. Tu ne peux rien faire face au joueur le plus chanceux de tous les temps. Franchement, son premier but. C'est-à-dire l'action d'abord, Lamine Yamal qui sait Koundé en profondeur. Le centre magnifique de Koundé pour trouver Fermin Lopez. Le tir de Fermin Lopez fort. Et c'est ça. C'est la force là qui fait en sorte que Kobel ne pouvait pas arrêter. Il repousse Ferran Torres qui n'était pas hors jeu. Face au Betis, Ferran Torres, lui, il a gâché une action de Lamine Yamal parce qu'il était hors jeu. Sur ce match-là, franchement, Ferran Torres m'a énervé parce qu'il était trop, à chaque fois, il se retrouve presque tout. Il a eu, je crois, deux situations comme ça, il était hors jeu. Mais aujourd'hui, Ferran Torres était juste. Ferran Torres était correct. Ferran Torres était là où il fallait, où il marque ce but-là. Il était juste là où il fallait, le ballon revient. Et puis il n'a qu'à conclure et il le conclut. Mais derrière encore, je n'ai pas compris comment on a pu encaisser le 2-2. Et c'est pas, j'ai baldé Inigo, c'est comment ça s'est passé. Guirassy qui a eu son doublé, ça dit un doublé cadeau, tranquille. Mais non, le Barça, tu dis 2-2, là, ça va être compliqué, les gars. Vous avez encore compliqué le match. J'avais juste l'image de Barça-Betis. Le Barça qui a ouvert le score face au Betis. Le Betis qui a égalisé. Lamine Yamal qui se bat. Et Ferran Torres qui met le 2-1. Et derrière, on se mange l'égalisation. Je me disais que donc, en 2 matchs, c'est-à-dire 2 matchs de suite, tu vas te manger l'égalisation comme ça. Tu vas te manger un 2-2. Ça dit que tu n'es pas loin d'un match 2. Mais ça, c'est quoi? C'est quoi cet état d'esprit-là? Vous n'êtes pas capable de garder un but? Mais non, les amis, ce qui est venu après. Encore Pedri qui trouve la passe de Lamine Yamal. Franchement, les amis. Oh, le magicien, le petit. Je pense qu'il a fini la saison en étant le meilleur passeur européen. Je ne sais plus combien de passes décisives. Bientôt, là, on sera plus capable de compter. Mais c'est là où j'attends Lamine Yamal pour moi cette saison. Dans les passes, créer des occasions, créer des buts pour ses coéquipiers. Il a la passe, le timing de Ferran Torres, l'appel magnifique. C'est-à-dire la passe de Lamine Yamal entre les deux joueurs. Ah, il est bon le petit. Lamine Yamal, il est trop bon, il est trop fort. Et puis la finition de Ferran Torres. Et puis on a encore souffert. Oui, moi c'était à la 86e minute, il y avait encore le temps. 4 minutes pour moi, c'était comme s'il restait encore 40 minutes à jouer, franchement. Parce que la manière dont le B4B était en train de nous mettre la pression. Non, les gars, ils étaient à fond derrière nous. Donc, malgré le 3-2, je me disais que voilà, on a marqué un, on s'est fait égaliser. On a marqué le deuxième, on s'est fait égaliser. Qu'est-ce qui nous prouve que les gars là, ils ne vont pas venir? Voilà, ils étaient toujours dans la réaction. Jusqu'à ce qu'on va siffler là, avant qu'on va... Mais non, les amis, mais non. On a réussi à gagner ce match. Je vous disais, il fallait gagner, il fallait les 3 points
peu importe la manière. Même si on ne fait pas, on ne produit pas un jeu flamboyant, on sait qu'actuellement les choses sont un peu compliquées pour nous, mais il nous fallait cette victoire-là. Et là maintenant, on est deuxième. Deuxième en Champions League, les amis. On va se qualifier pour le 8e de finale. Oui, 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 les gars. Merci à Ferran Torres. Mais Lewandowski, je n'étais pas satisfait de son match. Moi, je n'étais pas satisfait, franchement. Trop absent, trop invisible. Pour ton retour en Allemagne, B4B, je ne sais pas si c'est parce que tu respectes trop ce club, c'est ton club, ou je ne sais pas. Mais il était passif. Dans les premières minutes du match, il aurait pu marquer, mais il ne suit pas l'action. Il est en retard. Bon, c'est bon aussi, Anti-Flick fait sortir ces gars-là parce qu'ils vont jouer encore le week-end. Il essaie de manager le squad comme il peut. Et c'est bien que les remplaçants ont pu apporter ça. Frenkie de Jong, malheureusement, je n'ai pas trouvé bon. Il a failli nous coûter un but. C'est-à-dire il récupère une ballon devant la surface et il fait une passe en retrait qui a failli nous coûter un but. Non, mais Frenkie de Jong, c'est pas sérieux, frérot. Moi, je sais pas. Non, c'est pas possible. Il a failli nous coûter un but. Mais bon, les autres, Ferran Torres, Fermín Lopez, voilà. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On a gagné, on est content. On peut passer une belle nuit. Oui, malgré le fait qu'on a souffert, on peut passer une belle nuit. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. On se dit à très bientôt et que Dieu vous protège.